C'est Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Trucking Storia. Salut Cyril, comment ça va? très bien. Et toi-même? Ça va plutôt bien, oui, et bonne rentrée. Un peu épuisante physiquement, mais et moralement, mais ça va très bien. C'est pas, Aujourd'hui, on est là. Lower Decks, c'était cool? c'est pas mal. C'est pas mal? Non, c'est vraiment drôle. C'est juste un peu des fois trop méta. Un peu Il y a trop des méta. trucs qu'il faut faire. Ouais, il faut faire des Ouais. recherches des fois pour comprendre. C'est comme le protocole Janeway. J'ai mis du temps avant de trouver une réponse. Alors, j'en suis qu'au 3e épisode. Il y a un poil trop d'auto-référence. C'est un peu comme si les gens qu'on regarde étaient fans de leur propre univers. Tu sais, c'est comme si moi je disais, je faisais des références à, je sais pas, Macron toutes les 3 minutes, des trucs comme ça. C'est Ouais, un peu surprenant. ouais. Mais Il après, faut c'est qu'ils ce que je apprennent. disais, c'est très méta, même Ouais, trop. ouais. Il y a des vannes. Faut qu'ils apprennent à vivre. Heureusement qu'il y a des forums des fois où des gens t'expliquent ce qu'eux pensent avoir compris. Mais t'es là, ah d'accord, j'avais pas compris ça. Ouais, Mais bon, oui, il sinon, faut c'est qu'ils drôle. apprennent à vivre par eux-mêmes. Mais bon, moi j'aime bien. Pour C'est le drôle moment. et puis c'est intéressant le côté. Depuis que je regarde le World c'est vrai que ça m'a sauté à la tête. Les aventures que vivent les gens sur le Voyager, l'Enterprise et tout, Hmm. quoi. Ça aurait été un équipage normal. Enfin, il serait mort toutes les fins de semaine, quoi. Tu vois, il serait mort tout le temps, quoi. Je, Et c'est vrai que je, ouais, je, invincible. je crois que c'est Watch Mojo ou je sais plus quoi qui avait fait une vidéo expliquant que pourquoi est-ce que vivre dans l'espace sur Star Trek tu peux pas vivre plus de 10 minutes, un truc comme ça. Bah ouais, tu passerais C'était ton assez temps. rigolo. Et les gars, c'est l'élite de l'élite, mais Tu ouais, deviens non. fou de suite. Et je trouve le générique très drôle pour ça, quoi, avec le vaisseau qui s'enfuit à chaque fois ou qui veut pas rester. Alors Ça ça m'a, a voilà. créé beaucoup de critiques, hein, mais c'est un humour particulier. C'est sûr qu'il faut aimer Ouais, l'absurde et le débile. Oui, voilà. Mais moi ça bah marche, oui, hein, ça voilà. marche. Bah oui. Et l'annonce, bientôt là, on commence bientôt Discovery, saison 3. Ouais, on va voir ce que ça donne. Je sais plus quand c'est, fin septembre? Non, Je début crois le octobre. 15 octobre. 15 octobre. Ok. Ouais, on va voir ce que ça donne. Oui. J'attends ni grand-chose, ni peu de choses. Écoute, Euh, hein, Ouais, voilà. Enfin, ils essayent c'est de pas faire la hype de tabula fou. rasa. Bon, on verra. Voilà, c'est pas la hype de fou. C'est Hmm. dommage qu'il soit parti dans le genre, on va dans le futur. Ok. Bon. Mais bon, Mais on verra, hein. Toujours ça à se voilà. mettre sous la dent. Et on n'a pas de nouvelles de Picard saison 2, je crois. J'ai pas trop suivi là actuellement. Je sais que l'histoire a été écrite, mais la prod commence qu'en début d'année prochaine, il me semble. Ouais, il y a Section 31 aussi, là, qui est pas mal abouti de ce que j'ai compris. Hmm. Tu as, Strange New World a été reconfirmé pour la 15e fois. ouais. Genre, on va bien le faire, on sait pas Non, quand, mais on va le faire. j'ai vu une annonce passer. Ils ont confirmé que ça sera une série anthologique, des épisodes pas forcément liés les uns les autres, hein. Peut-être Oui, avec oui. un fil rouge, mais pas nécessaire. Et puis, on verra bien. Le film, les films ont du mal à reprendre. Oui, oui, voilà, ça. Oui, oui, le 4e a été. Enfin, il y a eu une annonce un peu étrange de Noah Hawley, donc je me souviens plus le nom de famille, hein, qui a dit que finalement ce serait peut-être encore un reboot, ouais. Mais Oh, putain. on va voir. Alors qu'il avait annoncé lui-même qu'il voulait que ça se passe dans le futur de Beyond, mais genre beaucoup plus loin dans le futur. Et pardon, il a annoncé qu'il voulait que ça se passe à l'époque TNG, mais pas avec l'équipage TNG. Mais là, une nouvelle annonce a fait que ce serait probablement un nouveau reboot. Bon, après, avec Après, les on sait 25 que... ans Comment? Je crois qu'on est sur les 20 ans de Voyager cette année, ou les 25 ans. Oui. Parce que Je du sais coup, je plus. vois qu'il y a le Star Trek Destination là, Mm. qui est là-dessus. Je me suis dit, peut-être une annonce sur déjà une version HD, ça serait bien. Ça commence à faire. Pareil pour Deep Space Nine. D'abord DS9. Et, Ouais. ouais. Mais bon. Mais Et bon, tiens, on tu verra. parles de Voyager, il y a une annonce sympa là sur un comic book écrit par les frères Tipton sur Seven of Nine, en 7 Mm. parties, je crois. Ce qui est rigolo.
Elle Ah bah s'appelle tiens, j'ai Seven. pensé à toi là, j'ai Ah, acheté au Portugal là chez un comics shop indépendant. hmm. J'ai trouvé les Q-Conflict Ah, c'était cool. en Bon, papier, ouais. on Bah, je en les avait avais déjà déjà lus, mais vu. c'est toujours marrant de trouver ça, quoi. Et ils Ouais, avaient même ça avec m'a fait les planer. couvertures, hein. Ouais, et ils avaient même, tu sais, des versions euh, Ah, les roman mensuels. photo. Roman Ah oui, photo. alors ça c'est Voilà. comment il s'appelle flûte John Byrne. D'accord. C'est John Byrne qui l'a fait. Il s'éclate. Il prend des photos de la série originale. Des fois, il rajoute les personnages de la série animée par-dessus avec un collage un peu étrange. Et il leur fait arriver des aventures. Je trouve ça. Enfin, c'est assez incroyable tout ce mal qui se donne. J'en ai jamais lu. Un seul, j'en ai lu. Mais je sais pas, je trouve ça génial. Faut être vraiment fan de base pour se dire je vais vendre ça à IDW. Et il faut absolument qu'il l'achète. Il a dû insister comme un malade, je pense. Enfin, c'est un projet un peu incroyable. C'est génial, je trouve. C'est fou. Bon, C'est après, voilà, c'est une boutique à Lisbonne, elle a pas mal de collectibles aussi, tu vois, les trucs un peu Mhm. fantasques que tu trouverais nulle part, quoi. Ouais. Et à voir si vous allez dans le coin un jour. Un Mais bon, jour. bref, voilà. Et voilà. Ok. On s'y met? Alors, on est dans une période où on avait annoncé faire ça commence. L'anthropomorphisme dans L'anthropomorphisme. Star Trek. Ok. Tu nous avais listé certaines espèces dans un ordre plus ou moins alphabétique, hein. Ouais, Et on en était à les Ferengi. Alors on a fait les Ferengi, tu m'avais dit, c'est ça? il me semble aussi, ouais. On n'avait C'est pas bizarre, fait les Borg. j'ai pas le souvenir de l'avoir fait les Ferengi, mais Si, les ok, Ferengi, on on a avait pas fini mal dessus. parlé du fait que c'était l'espèce capitaliste par essence. Hmm. Et que notamment, c'est ce qu'auraient pu être les humains s'ils n'avaient pas Hmm. opté pour une nouvelle voie économique. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, petite Mais annonce qui est passée le 15 août cette année en France pour les Français. Privatisation de certaines routes nationales. Oui, ce qui annonce probablement l'arrivée des péages sur vos routes nationales. ah bon, Oui. le mec conduit J'ai vu pas. cet article hier, ça a été confirmé par Le Monde, donc je suppose que c'est vrai. Donc voilà, donc on n'est pas prêt d'être dans le monde de Star Trek, nous. Ah bah ça c'est ouais, ça c'est encore autre chose quoi. Mais bon, donc on avait parlé des Ferengi, on avait Désolé. parlé rapidement des Borg. Enfin, les Borg, on en a déjà beaucoup parlé. Puis bon, on verra s'il y a encore des choses à dire. Et on T'aimes en bien les était Borg, toi, hein? effectivement. Hein? T'aimes bien les Borg, toi? Ouais, j'aime bien. Mais après, j'aime T'as- bien les espèces un peu de. Tu sais, le transhumanisme, tout ça, c'est un Mhm. truc qui est fascinant. Ouais. Bon, parlons des Klingons. Allez, Allez, les voilà, avec Klingons. Les beaucoup de Klingons. temps. Ouais, les Klingons. Bah, c'est l'espèce guerrière euh, de Star Trek. De toute façon, dans tout space opéra, t'as une espèce de guerrier, hein. Tu Oui. sais, t'as les guerriers de l'espace, les chevaliers de la table ronde. T'as toujours, enfin, c'est un cliché, ça. Alors, Ouais. même si je pense que dans la série originale, c'était pas voulu. Ben, Je dans la pense que série c'est originale, arrivé c'était après. plutôt des antagonistes, Voilà. assez interchangeables avec les Romuliens d'ailleurs. Et il n'y avait pas de truc, c'était juste. Ouais. Ouais, ouais, c'est à partir des films qu'ils ont commencé à avoir un peu ce côté guerrier avec des armures, avec de la coutellerie, Hmm. avec des codes d'honneur, des codes, tout ça, quoi. Hmm. Euh, et c'est vrai que c'est assez marrant parce que les Klingons, euh, c'est vraiment un miroir pour les humains parce que bah, dès que ça va pas, les humains ont tendance à redevenir des Klingons. Ouais. C'est-à-dire des vrais guerriers. Alors même s'ils ont un code d'honneur, c'est la guerre avant tout et être bon. C'était pas mal la saison de Discovery là-dessus, et comme la saison 3 d'Enterprise sur le jusqu'au boutisme des humains quand il s'agit de faire la guerre, quoi. Hmm. Pareil, O'Brien et ses cas de conscience par rapport aux Cardassiens. Ouais. tu- et en fait, les Klingons, c'est pour ça à la limite que c'est nos meilleurs ennemis, quoi. C'est à la fois nos potes et nos ennemis parce que à part une dentition douteuse, on leur ressemble beaucoup, quoi. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment. Si je dis pas de bêtises, à part les êtres humains, c'est l'espèce la plus étudiée dans Star Trek. Ils sont là depuis la première série jusqu'à
jusqu'à la toute dernière en date. Peut-être pas dans Picard, vu que j'ai pas vu entièrement Picard, je sais pas s'il y a des Klingons dedans, mais ils sont toujours là, ils sont toujours explorés pardon, de plus en plus. Alors au fur et à mesure, comme tu dis, on a rajouté le code d'honneur, c'est-à-dire que vraiment c'est très inspiré du Japon féodal à partir du sixième film. Il y a vraiment une évolution chez les Klingons qui est aussi bien dans l'histoire, aussi bien de manière diégétique que extra-diégétique, puisque ben, entre Enterprise, les Klingons d'Enterprise, les Klingons de Discovery, les Klingons de TNG, les Klingons des films ne sont jamais les mêmes, mais ils restent cohérents dans leur évolution. On reparlera peut-être pas de Discovery, bon voilà, ça dépend, ça peut être plus ou moins cohérent si on réfléchit pas trop. Mais et pour nous également, en tant que spectateurs et spectatrices, il y a une évolution certaine des personnages. Je trouve ça intéressant parce que ben, ils auraient pu explorer les Vulcains, ils auraient pu explorer les Andoriens, bon ils ont choisi les Klingons. Voilà. Ouais, parce que c'est une espèce qui nous ressemble beaucoup, hein. Enfin, on va pas se le cacher. En fait, c'est l'espèce que les humains ont travaillé pour ne pas devenir des Klingons. Mm. Voilà, ils se réfrènent, ils veulent pas être des Vulcains non plus pour pas sombrer dans la logique totale, mais il y a toujours un peu, ils sont toujours un peu tiraillés sur ce côté Klingon, et c'est pour ça que c'est plus facile scénaristiquement aussi de faire des ponts avec les Klingons qu'avec les Vulcains. Mm. Là, on peut partager des scènes de franche camaraderie avec les Klingons, on peut moins le faire avec les Vulcains, quoi. Ouais, mais ça aurait pu être les Andoriens aussi. Mais Oui, d'un les côté, les Andoriens, mais ils Vulcains ont été traités. Comment? Ils ont été traités comme ça dans Enterprise, Au hein, les démarrage, Andoriens. ouais. Ouais, un peu Mais, avec, pareil, un empire, hmm. les, les beuveries avec Archer. Ouais. Et puis bon, après, tu vois, Mais c'est quand même les Klingons qui ont su susciter le choix des fans, hein. C'est-à-dire que les clubs de Klingons ont existé de suite dans les pays nord-américains. Immédiatement, on a appris le langage Klingon, etc., etc. Là où bah, les Vulcains ont suscité moins d'intérêt de moins la part des d'intérêt. fans, hein. Ouais. Mais parce que on a moins de. Je dis pas d'intérêt, hein, parce que je Moins sais que d'intérêt. Ouais, j'ai je moins connais deux, d'intérêt trois aussi. personnes qui vont me sauter à la gorge. Non, mais et Pour puis des on a Vulcains, plus de mal à s'identifier à un Vulcain qu'à un Klingon. Bah, j'aime bien la coupe au bol, moi. Ah oui, mais ça, c'est parce que t'es chanoine, mais ça, on l'est pas tous, quoi, hein. Non, mais c'est vrai que je comprends qu'on puisse s'identifier plus aux Klingons. Moi, les Klingons, tu vois, j'en avais fait une overdose en TNG. J'en pouvais plus. Les Klingons, c'est pas. Et j'ai réapprécié les Klingons, par exemple, avec B'Elanna Torres, quoi. D'accord. Où on a eu plus de mythologie. Pareil, dans Deep Space Nine, on a eu plutôt un Moi, côté c'était les moins Klingons de folklorique, mais DS9 pratique. qui me plaisaient, ouais. Encore que moi Voilà, j'aimais tu vois, bien. Alors en fait, si tu veux, moi ce qui me saoulait, c'était pas tant les Klingons, c'était Worf qui était très pénible Ah. avec son espèce d'extrémisme, intégrisme, tout ça. Moi c'est compréhensible, hein, une fois de plus. Mais ce que j'aimais bien, c'est quand il rencontre la famille Martok, quand il rencontre le Gowron, je sais pas dire son nom. Quand Calice revient et tout, c'était des trucs super cool. Mais Et même quand ouais, Quark voilà. se marie avec la Klingonne, là. Ah oui, ouais, voilà, c'était super chouette. Voilà, on a de l'économie Klingonne, on a de. Mhm. Ça fait une vraie nation. Et c'est vrai qu'on a eu peu de choses. Avec Enterprise, ils ont essayé d'explorer un peu plus le côté Ouais, vulcain, mais ouais. ils sont restés dans la mystification. Et du coup, bah, on n'a rien vu de ce qui faisait le quotidien d'un Mais vulcain, quoi. est-ce que les Vulcains font caca, normalement? Non, mais Est-ce qu'ils ont ouais, bah, besoin de enfin, méditer pour y aller? Tu vois. voilà, sans partir dans ce que tu as envie de parler aujourd'hui, je vois, sans partir là-dessus, c'est vrai qu'ils sont pas tangibles, les Vulcains. Les Klingons, ouais, tu as l'impression que c'est probable. Voilà. Tu as l'impression que c'est une espèce qui est probable dans Hmm. son fonctionnement, et vu que c'est probable, c'est probable parce que on peut s'identifier. Et Ouais. je trouve que, par exemple, c'est peut-être pour ça que certaines espèces d'extraterrestres marchent très bien et d'autres t'accrochent pas, parce que bah, tu peux pas t'identifier. Tu te dis, ok, c'est de la science-fiction, mais ça reste probable Hmm. qu'une espèce évolue. Tu vois, les Ferengi, ça reste probable. Crédible, hein, ouais. Voilà, c'est crédible et tout l'écosystème est fait. Les Vulcains, on est passé de la logique pure et toutes les 5 minutes, on nous met du chamanisme, quoi.
Et les gars, ils peuvent ressusciter d'entre les morts et transférer leur machin. Ouais. Ouais, elle est où la logique pure là-dedans, quoi? C'est pas des aides de science? Non, non, ils ont des prêtresses, ils ont des coups de sang. Ok, peut-être, je pense que ça. J'essaye de trouver une autre espèce. Bon, on verra de toute façon dans la liste, quoi. Mais il y a des espèces comme ça où t'accroches pas. T'accroches pas parce que, moi, c'est peu probable. Bah, tu vois, regarde, on arrive si on reprend un peu ma liste qui est plus du tout dans l'ordre alphabétique. Euh, Par exemple, si on prend ce qui arrive derrière, là, les Romuliens, Hmm. où on en parlait la dernière fois aussi, les Cardassiens. Tu vois, les Romuliens, c'est probable qu'une espèce, parce qu'on en connaît, nous, enfin, des autres humains qui font ça, qui soient dans la défiance totale, dans Hmm. l'espionnage tout le temps, dans la Hmm. méfiance, dans le renseignement, Hmm. et dans la suradministration. Les Romuliens sont bâtis sur le système de l'Empire romain. Hmm. Voilà, donc déjà, c'est un truc, nous, ça nous parle, étant donné que beaucoup de nos sociétés ont encore pour vestige ce mode de fonctionnement, et avec le Sénat, avec tout ça. Et tu vois, les Romuliens, à la limite, même si sur la dernière saison là, de Picard, on nous a sorti une mystique romulienne, ça restait, tu vois, ce peuple tellement méfiant il en est champion dans le renseignement, quoi. Hmm. Ouais. Voilà, ça Les, reste, voilà. je sais plus dans Enterprise combien de fois on voit les Romuliens, mais j'avais été très impressionné par le premier contact avec les Romuliens dans l'épisode d'Enterprise qui était super, super cool. Ouais, tu vois, ça reste Comment ils veulent cohérent. Et rester puis, cachés. Ouais. voilà, tu vois, on les voit pas trop, ils sont toujours cachés. Quand Hmm. ils arrivent pour du grandiose, c'est vrai. À chaque fois, c'est pour des trucs, des invasions assez hallucinantes. On a celle-là, on a Stella, on a dans Picard, là, cette histoire avec les robots. On a, pareil, dans la série classique aussi. Hmm. Voilà, de la série classique, on les voit deux fois. Il y en a une fois, on essaye de retourner la tête de Spock pour qu'il se rebelle contre la Fédération. Et l'autre, tu vois, c'est discret, c'est raffiné. Hmm. C'est un peuple qui est intéressant Raffiné. et qui nous C'est ressemble propre. beaucoup de ça. Hein? Ouais, c'est propre. C'est propre. Ouais, non, et puis bon, c'est bien de voir. Alors, on a les sanglants Klingons, mais on a les Romuliens qui pratiquent encore l'esclavagisme, la conquête militariste. Enfin, il y avait le côté. Ouais, comme tu dis, c'est pas forcément hyper violent, mais par contre, c'est très insidieux et c'est une violence sociale très très forte avec les Rémiens. Et puis pareil, dans les épisodes de TNG, on voit les Romuliens qui essayent de faire l'unification, ou dans les films, dans les peu de films où on les voit. C'est quand même intéressant de voir qu'ils ont une esthétique Hmm. qui reste. Une esthétique, une façon de faire, qui a pas beaucoup changé, quoi. Hmm. Ça, c'est intéressant. Et par exemple, pour revenir aussi avec les Klingons, je pense qu'il fait aussi la grosse force des Klingons, là, c'est à mettre au mérite des scénaristes, c'est par exemple de nous faire une boucle avec les Klingons qui ont pas de front et les Klingons qui en ont un. Non, mais c'est con comme ça, mais tout de suite, ça donne une cohérence au truc, même si c'est tiré par les cheveux, ça donne une cohérence au peuple. Hmm. Ça lui donne une épaisseur, quoi. Les Romuliens qui ont un front et les Romuliens qui n'ont pas de front, pas les Klingons. Aussi. C'est- Mais non, je parlais des Klingons, là, pour le truc Ah, génétique, tu là. faisais exprès, pardon. Oui, 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 Pardon. je sais, je Ouais. sais, je sais. Ouais, Mais ouais. bon, bref, pour revenir là-dessus, sur les Romuliens, voilà, enfin, ils ont une épaisseur. Voilà, c'est des peuples qui ont une épaisseur et on se dit, c'est possible, c'est probable. Ouais. Tu vois? Et on y Ouais. croit plus. Moi, je trouve que l'origine story des Romuliens est beaucoup plus intéressante que celle des Vulcains. Dans le schisme, dans leur parcours et tout, quoi. Ouais. Je trouve relativement improbable que les deux espèces aient oublié leurs origines. Oui. Je trouve ça étrange qu'une espèce qui maîtrise le voyage stellaire, galactique, ou je ne sais plus le mot, arrive à se dire, bon, on quitte cette planète et on efface toutes nos archives. Et que l'espèce qui reste sur la planète qui dit, bon, ils ont quitté la planète, on efface toutes nos archives. Enfin, je trouve un peu fort. Mais La c'est damnation Memoria. c'est vraiment... Comment? Ça s'appelle la damnation Memoria.
Oui, ou voilà, t'effaces de l'histoire. c'est un peu, oui, voilà, c'est un peu nord-coréen comme Ouais, pratique. ouais. C'est Bon, après, je assez pense que ça, surprenant. c'est des trucs qui sont rajoutés au fur et à mesure Oui, oui, des fallait séries, quoi. l'expliquer. Et Bref, puis bon, mais bon, ça. voilà. Les Romuliens, voilà, ont ça d'intéressant, et puis ils nous ressemblent aussi physiquement, à part Hmm, les oreilles pointues. hmm. Euh, Il n'y a pas de Romulien blond, à part la à part fille de Stella, ouais. Tasha Yar, Hmm. ouais. Euh, C'est euh, là, ou Stella, je sais plus. Ouais, à part elle, mais elle est à demi-humaine, quoi. hmm. Anyway. Je Bon, dis allez, ça on parce passe que je suis blond, hein. Je pense que quelqu'un de pas blond aurait pas pensé à ça. Il n'y a pas de Romulien roux non Tu plus. te sens exclu, c'est ça? Ouais, ouais. Alors qu'on avait Ouais. vu des Klingons plus ou moins sombres de peau, et ça aussi, les différences ethniques, Oui, chez les Klingons, il y en a beaucoup. T'as des épisodes où il y a des Klingons noirs, des Klingons blancs, t'as des Klingons asiatiques, enfin qui nous semblent asiatiques pour nous en tant qu'humains, hein. Les Klingons les appellent probablement différemment. Cheveux longs, cheveux courts, différentes couleurs de cheveux. C'est intéressant. puis Alors que les les Klingons sont moins xénophobes, Romuliens, hein. exactement, voilà. Mais c'est toi qui nous avais expliqué que le Klingon avait un côté empire du genre il conquiert ta planète, il te considère comme Klingon. Voilà. C'est... Notamment dans Star Trek Online, ils ont conquis les Gorn, Hmm. et donc du coup, les Gorn ont des maisons Klingon maintenant. Ah, c'est excellent. Alors que Voilà. les Romuliens seront un peu plus racistes, hein, justement, autant Ah le oui, dire. ils vont te tuer. On voit, Ils on vont te voit tuer. quelques Romuliens noirs dans Nemesis, il me semble. Ouais, aussi, ouais. Mais de manière générale, ça aussi c'est assez tangible, assez crédible, hein, tu vois. Allez, on va passer aux Dominions. Bon, alors le Oui. Dominion, c'est plein de pop. Oui, les Dominions, ben voilà, ça Ouais. reprend un peu l'idée de. Alors, à la tête, il y a les Korrigans, Hmm, en les français. Changelings, Changeling. Ouais. voilà, les Métamorphes. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, tu vois, ça fait partie des peuples. Heureusement qu'il y a Odo. Et en fait, Odo est intéressant parce que c'est Odo, pas parce que c'est un changeant. Hmm, C'est un des peuples sur lesquels tu accroches le moins. ouais. Enfin, moi, j'adore hein, DS9, la bataille, hein, mais alors qu'est-ce que je m'en fous des Korrigans? Hmm. Je trouve par exemple que les Vorta ont plus de saveur que les Korrigans. Ouais, voilà, exactement. J'allais dire les Vorta et les flûtes, Jamadar. et les Jemadar sont plus intéressants que les Korrigans. Mais d'un côté, oui, voilà. Mais c'est un peuple qui a été construit sur sa faiblesse, en fait. Le fait qu'il n'ait pas d'existence Physique, ouais. physique Enfin, si, ils en ont réelle. une physique, mais pas Ouais, solide. ouais, c'est un peu bizarre à expliquer. Ouais. Ouais, bah, du moment que ça devient compliqué à expliquer, tu t'accroches pas. Non, mais c'est ça, je veux dire, c'est un des c'est un peu trucs qu'il ça. faut toujours penser, c'est si ça devient trop compliqué à expliquer, c'est que c'est pas bon. Mais tu vois, peut-être que pour le coup, peut-être qu'une origin stories serait intéressante. Moi qui déteste les origin stories, j'en reviens pas de dire ça. Je trouve que ça pourrait peut-être être intéressant de voir l'origine du premier contact des Korrigans avec d'autres espèces voyageantes, de comment est-ce qu'ils ont pu se dire non, il y en a marre de se faire marcher sur le liquide. Le liquide, ouais. On va prendre position forte. Alors, et là où je te rejoins, ça aurait été, tu vois, là où je trouve que finalement DS9 a loupé un peu le coche avec les Korrigans, c'est qu'on sait que c'est des experts de la manipulation génétique et de l'eugénisme. Hmm. Donc ils ont créé Madar pour être une Le force Jemadar. de frappe, ils ont créé les Vorta pour être une force de négociation et d'administration, et tu aurais pu te dire que sur un conflit qui s'éternise avec le quadrant alpha, ils auraient pu créer d'autres espèces, pas forcément solides, Mhm. ils auraient pu créer d'autres espèces pour les aider à vaincre. Et la seule chose qu'ils font, c'est créer des Gemadar du quadrant alpha, quoi. Ouais. Et tu vois, ça c'est con, c'est un truc un peu, je trouve, gâché, de se dire, voilà, c'était une espèce génétiquement améliorée, ils auraient pu, enfin, eux n'étaient pas génétiquement améliorés, mais ils auraient pu créer des espèces de fous pour tenter de vaincre bah, la Fédération, quoi. Hmm. Ça aurait C'est- rajouté, tu vois, un arc enfin, et je pense que ça leur aurait donné de la consistance. Là, hmm. on se serait identifié à une espèce de scientifique fou qui, pour camoufler leur faiblesse, crée un peu des monstres à tire-larigot, quoi. Hmm.
Je pense qu'il s'était. Je sais pas, j'ai pas regardé tous les bonus, mais je pense que les créatifs s'étaient dit on va plutôt partir sur le côté spirituel des humains de Deep Space Nine plutôt que d'explorer cette partie-là. Et c'est vrai que Scientifique. ça peut être un peu dommage. Ouais. Mais bon, c'est comme Bon, ça. voilà, donc on a parlé un peu des Vorta aussi, qui est un bon peuple, Les assez Vortas, c'est cool, obséquieux. c'était intéressant Ouais. Et en plus, d'imaginer une espèce clonable à l'infini. et qui se rappelle de ses anciennes vies. Ouais, Ça, c'était la intéressant. mémoire génétique. Et la mémoire génétique, c'était pas Bullshit, hein, mal. ça, par contre. Faut pas- Mais bon. C'est intéressant, voilà. Ça fait très Doctor Who sur le fond, quoi, Ouais. mais Et puis, tu vois, là, en ce moment, on parle beaucoup de Dune sur les réseaux sociaux, et c'était quand même dans Dune que ça avait été exploré avec le personnage de Duncan qui est cloné et qui a une mémoire génétique, qui se souvient de ses vingtaines de vies antérieures. Et c'est très intéressant. bah, et puis Ça peut être voilà, pas et mal. puis donc bon, après les Jem'Hadar, à part des Klingons bis, Ben, ou des Hirogènes bis aussi. Enfin, les Hirogènes sont venus les après. Jem'Hadar ont ça d'intéressant qu'ils doivent apprendre à se rebeller, apprendre à repenser par eux-mêmes, apprendre à se recréer à se créer une société, pas à se recréer, mais à se créer une société. Moi j'aimais bien l'épisode où les Jem'Hadar sont sur... Il y a une troupe qui se retrouve sur une planète et ils ont plus de Ketracel. C'est la Ketracel, c'est ça Oui, la quête à celle blanche. leur drogue. Ils se retrouvent face à O'Brien et Bachir, ils ont plus de moyens de survivre. Et le chef de la troupe essaye de leur faire apprendre à se débrouiller sans drogue, Sans la quête et à à leur celle. faire comprendre qu'ils en ont pas besoin en fait pour survivre. Alors il me semble que ça marche pas, je me souviens plus de la fin, il me semble qu'ils se battent entre eux au final, qu'il est obligé de les tuer tous. Mais mais tu vois, il y avait ce démarrage où tu te dis, ouais, quand le Dominion va exploser, que vont faire les Jem'Hadar, quoi. C'est cool. J'aimais bien les Jem'Hadar. Alors, dans Star Trek Online, le Dominion n'a pas explosé. Ouais, pour le Il est moment. en paix avec la Fédération, mais le système existe toujours. Hmm. Parce que Alors, du coup, dis-moi. bah non, je trouve ça assez étrange parce que le Dominion, c'est Bah, ils perdent pas à la c'est fin de DS9. Enfin, si, ils perdent, mais... ils sont conquérants par d'essence, donc je trouve un peu étrange qu'ils finissent par être en paix. Remarque, tu me diras, les Klingons sont conquérants par essence, mais bon. Ouais, Oui, ils sont bref. en paix quand ça les arrange, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est bête de ma part ce que je viens de dire. Ok. Oui, bah, ça ne change pas d'habitude. Au Bon, final, passons. parmi les Dominions, parmi le Dominion, on connaît très peu d'autres espèces que ces trois-là. Oui, Alors qu'on voilà. sait qu'il Après, y ce sont a des gens des qui dizaines sont d'espèces différentes. assimilés dans le Dominion, quoi. Hmm. Il y en a une notamment qui commerce avec les Ferengi. Ouais, dégueulasse, le design est pourri. Avec Voilà, les peintures rouges là sur le visage, c'était vraiment pas ouais, il y beau ça. avait eux, il y avait une autre aussi qui ne connaissait pas le jeu. Ah oui, euh, Mm. ah non, 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 c'est pas elle. Oui, pardon, je confonds. Oui, je vois de qui tu parles, mais oui, on Mauvelant, peut... Mauvelant. Ouais. Ceux-là, ils étaient géniaux. Là, pour le coup, Alors, le on passe... design était cool. Pardon. Oui. On passe du coup, si tu veux bien, aux Okampa, qui est vraiment le truc le plus... Enfin, je sais pas comment dire. Autant l'idée est bonne, autant, une fois que tu avais pitché l'idée, tu te rendais compte de la limite de ton idée, quoi. Attends, parce que là, je suis vraiment désolé, mais j'ai un trou. Les Okampa. Ah, Kess, Allô? dans Voyager. Tu m'entends? Oui, Ouais, mal, tu mais parles oui, je de t'entends. Oui, l'espèce Caisse dans Voyager, de c'est une Kess dans Okampa, ouais, Voyager. voilà. Ok. Donc, pour rappel, les Okampa, durée de vie limitée à une dizaine d'années, 8 ans, 8-10 ans. Ouais. Vie courte, qui a été oppressée, donc qui ne s'est jamais vraiment développée. Puis Kess apprend à se développer. Et en fait, ils ont des pouvoirs psychiques d'une puissance incroyable. Oui, c'est ça. Et Quoi du d'autre? coup, c'est Ils un sont Deus tout Ex petits. Machina, elle tout seul, tu sais. Ils sont tout petits. Parce que So, ils ont été tellement oppressés ils ont pas développé même physiquement. Ouais. bah, après, on sait pas bien. On sait que le pourvoyeur leur a occasionné du tort, ce qui fait il a dû s'en occuper. Et à Hmm, force de s'en occuper, il les a rendus plus faibles. hmm, Alors que le deuxième pourvoyeur, lui, a pris une escouade avec lui et les a rendus plus forts, mais plus mauvais. hmm.
C'est Voilà. un peu comme les Mais vaches, tu sais, les vaches, on connaît pas leur espérance de vie réelle parce qu'on les tue trop tôt. Et du coup, on sait pas dans la nature combien de temps ça vivrait une vache. enfin, je sais pas si c'est mon Covid, mais je trouve tes allégories ce matin Les d'une autre, Okampas médecine, les d'une vaches autre galaxie. D'une autre galaxie. les vaches stellaires. Bah bref. Ok. Non, Je mais dis oui, pas que enfin, Kess est une vache, attention. non, non, mais ouais, on n'a pas dit ça, mais tu vois, je trouve que enfin, franchement, c'est vraiment il faut toujours une race extraterrestre un peu nouvelle dans chaque série. C'est Hmm, la race qui va te mettre en exergue les problématiques humaines, les incohérences humaines. Tu vois, elle va dire, ah, bah, c'est bizarre que vous fassiez ça, je comprends pas pourquoi vous le faites. Ah, mais on sait pas pourquoi on le fait, mais on le fait, tu vois. hmm, Ça sert à ça, une nouvelle race. Mais là, on en avait deux. Avec la série, on en avait deux. On avait à la fois Ninix hmm, et à la fois Kes Ocampa, qui devient du coup, qui prend aussi le rôle de la jeune prodige, celle hmm, qui apprend vite, étant donné hmm. qu'ils ont une faculté d'adaptation remarquable, et qui du coup a sur elle tous les espoirs de la passerelle. Voilà. Mais du coup, le personnage, tout le monde s'en fout. Enfin, ça devient un love interest euh, toutes les 2 secondes, Ouais. donc c'est inintéressant. Et puis l'espèce en elle-même est pas, je veux dire, C'était un a acte mal été manqué, tu vois. amené. Pour le coup, j'ai trouvé beaucoup plus intéressant ce qu'a fait la quadrilogie de jeux vidéo Mass Effect, avec l'espèce ah, flûte, les reptiles, qui ont pareil une durée de vie, eux c'est une vingtaine d'années ou un truc comme ça, et en fait ils en ont fait une espèce hyper vive, c'est-à-dire qu'ils vont très très vite, ils sont très intelligents, parce que ben, ils ont une durée de vie très courte, donc tout ce qui est compilé pour nous sur une centaine d'années, un peu moins, un peu plus dans Mass Effect parce que les humains vivent 100, 120 ans, bref, on s'en fout. Eh ben, eux, ils doivent le générer en une vingtaine d'années, donc ils sont très vifs, très machin, très trucs, très scientifiques, mais en même temps, ceux qui sont sur les armées sont très très doués. Enfin, tu vois, il y avait ce côté, ce potentiel d'explosion de vie qui aurait pu être utilisé, mais Voyager est parti sur autre chose. Écoute, Ouais, et c'était. maintenant que t'en Puis, parles, je me tu dis, vois. c'est con que chaque saison, on l'ait pas vu vieillir, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Moi, sur le coup, quand j'ai vu le premier épisode, une fois de plus, et je reviens sur Voyager, ce premier épisode que j'avais trouvé exceptionnel, je m'étais dit, mais oh, ça va être génial! Et la tristesse dès le deuxième épisode de comprendre qu'en fait, ça part pas là-dessus du tout. Tu te dis, t'arrives, le personnage te dit, bonjour, j'ai 3 ans, j'ai une espérance de vie de 8 ans, donc dans 5 saisons, je suis morte. Et t'es là, waouh! Et surtout que ben, moi, j'ai acheté les DVD. Et je me suis dit, Voyager a 7 saisons. Du coup, je vais la voir mourir. Et ben, on la voit pas mourir. Voilà, et puis, Enfin, on non, sait qu'elle non, est mais morte, hein, ouais, mais c'est. on la voit pas mourir. Je Et crois qu'il y a une c'est vanne dommage. là-dessus d'ailleurs dans l'épisode 3 de Lower Deck, Ah ouais? avec le gars là qui parvient à l'ascension, comme Kess là. Il devient tout Ouais, ouais, puissant. T'as pas je vu me encore? souviens, mais qu'est-ce qu'il dit? Je me souviens pas. Bah, je sais pas, ça m'a fait penser à Kess là à l'instant, parce qu'elle aussi arrive à un moment, elle fait l'ascension. Oui, On voit son visage dans les étoiles. elle revient pour. Ah, mais si, non, mais oui, je dis une connerie, elle revient pour disparaître. Ah, oui, oui, je dis des grosses Ouais. bêtises. Mais c'était un peu particulier, ouais. C'est dommage, c'est un Voilà. acte manqué. Mais bon, Mais les beaucoup Okampa de. auraient pu être intéressants, ouais. Bah, on va venir aux Kaizen, mais c'est le même problème pour les Kaizen, quoi. Alors, Je veux les dire, on est Kaisans, sur pardon, bah, vas-y. on est sur des Klingons bis, encore une fois. Moi, j'avais écrit des Nimbari bis, parce que c'est vrai qu'ils ressemblent beaucoup au personnage de Babylon 5. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu, ils ont des coraux sur la tête. Les Kazons ont des coraux sur la tête, comme les Nimbari dans. Alors, les Nimbari, c'est pas vraiment des coraux, c'est une sorte de kératine, là. Au Mais front, c'était des coraux. voilà. Mais c'est pareil, je trouve que c'est des personnages qu'on nous a survendus pendant les 10 premiers épisodes de Voyager et qui deviennent après, mais les raclures à chiottes de la galaxie, quoi. Mais alors, en fait, si tu veux, j'avais lu quelque part que les Kazans étaient inspirés du système des gangs dans les favelas brésiliennes, tu vois, ou Oui, c'est pas sud-américaines de étonnant. manière générale. Et je trouve ça très très intéressant, dans le sens où, ouais, c'est les boss dans le coin, mais une fois que le Voyager a dit, attendez,
c'est quand même la fédération, on vous surpasse technologiquement, on a une toute autre manière de fonctionner socialement et enfin on a des capacités tout autres que vous. En fait, je trouve assez logique que les Kaizen soient devenus une espèce. Alors, j'ai peur d'utiliser le mot inférieur dans le sens où je veux pas dire que la fédération est supérieure, que les humains sont supérieurs, mais dans le sens où les humains ont réussi à leur faire comprendre qu'ils avaient beaucoup de travail à faire et beaucoup de chemin à faire avant d'être capables de reprendre le pas sur le cadran. Et je trouvais ça cool, tu vois. Les Kaizen sont présentés comme une super. Tu vois, c'est un peu comme l'effet Dragon Ball. Avant d'avoir des méga adversaires comme les Borg ou l'espèce 2420, 2800, bref, t'as les Kaizen qui sont une petite frappe, quoi. Oui, ouais. Les Kaizen, Ah moi, je ouais, les mais trouve j'ai très trouvé ça intéressants dommage parce là-dessus. que je pense que c'est pareil. Enfin, tu vois, on va parler des Trabs là qui sont juste derrière, qui sont l'espèce qui avait dominé les Kaizen. On pourrait se dire que c'était des big boss, quoi, tu vois. Je me souviens plus les C'est trappes, mais ouais. bah, justement, c'est ça le truc, on les voit une fois. Bon, euh, les gars, ils font des vaisseaux qui sont colossaux, les machins, et puis en fait, il y a un problème de rapport entre la puissance qu'on nous a vendue et ce qu'ils en font après, quoi. Je veux dire, les hydrogènes seront des méchants beaucoup plus Hmm. intéressants sur le long terme, les Malons aussi, euh, et qu'on aura vu vachement peu de fois par rapport aux Kazon, Ouais. Allô? qui sont, qui sont chiants en fait. Ça devient vite chiant quoi, quand ils sont là, quoi. Ben, alors, de mon souvenir de Voyager, je sais que j'étais content qu'à la fin, ils disent c'est bon, on passe à autre chose. Ouais, Parce qu'ils ouais, ouais, revenaient c'était très lourd. souvent et c'était un peu trop facile. Mais d'un côté, le maquillage était super cool, donc c'était beau à Oui, voir, hein. mais c'est ça le truc. Et puis tu vois, Fallait, moi je me dis, fallait c'était capitaliser un dessus. truc C'était un truc qui avait commencé à être un peu exploré dans Deep Space Nine, tu sais, les bas-fonds, le crime organisé, tout ça, le syndicat d'Orion. Hmm. Tu vois, d'avoir la même chose quoi, en Delta, en plus organisé, et pas en des gens. Parce que c'est quand même finalement, c'est des, c'est un peu, c'est pas des Bajorans, c'est un peu les Bajorans du Quadrant Delta, quoi. On prêtait pendant longtemps, sans ressources. Et tu sais, ils en auraient fait les Kazons une force, tu sais, un peu comme tu disais tout à l'heure, là, des favelas, donc avec une organisation mafieuse, avec un réseau étendu. Euh, tu sais, cet épisode, il y a un épisode dans Voyager fort intéressant en deux parties, où tout l'équipage travaille sur une planète et est très heureux de travailler sur la planète, sans se poser la question de pourquoi ils travaillent sur la planète. Hmm. Voilà. Tu vois, de se dire, bah, les Kaizen amenaient des gens là-bas. Tu vois, de donner à chaque fois qu'il y avait des malversations, des machins, et de voir qu'il y avait un Kaizen derrière, ça aurait donné du sens à ce peuple-là, quoi. Et ça aurait donné du sens à ce que Nilix, il craigne les Kaizen et que euh, plein de gens s'enfuyaient, quoi, tu vois. Hmm. Et je trouve Après, que c'est un acte manqué, quoi, dans Voyager. ben, pour le coup, je suis pas d'accord. Bon, Je veux bah, je dire, vais venir chez quand toi t'en t'es... taper. Non, mais imagine, en fait, Nelix, imagine-toi seul dans la rue un soir dans un quartier qui craint à Lyon et puis tu croises un gang de méchants et tu dis, ah merde, vaut mieux que je change de trottoir là. Parce que tu vois, ils ont des couteaux, ils sont bizarres. J'essaye de faire les méchants dans les années 90 dans les films. Je ferais ça, ouais. Ça marche pas. Starmania, c'est fort chez toi, Ouais, hein. voilà, tu vois. Il claque des doigts quand il te voit. Et, non, mais tu vois l'idée, je vois les Oui, Kaizen je comme vois ça, l'idée, comme ouais. Je des vois. méchants. Tu te dis, ok, on va les éviter, on va pas se prendre la tête, on va les éviter, et puis on reviendra quand on sera un peu plus fort. Moi, C'est vrai, mais bon, voilà. il me dérange pas tant que ça, les Kaizen. C'est rigolo, ouais. Alors, on va parler d'une Et espèce puis tu maintenant vois, attends, marquante, mais pas non, pour. non, attends, excuse-moi, non, attends, juste à nouveau les Kaizen. Et puis tu vois, il y avait la meuf, la Cardassienne de Voyager, C'est le cas. qui vient et qui rentre dans leur système et qui les domine très rapidement parce qu'ils n'ont pas l'intelligence de comprendre socialement comment fonctionnent les autres. Ils n'ont pas le temps de réfléchir à ça parce qu'ils ne voient pas suffisamment grand. Oui, voilà, ça c'était un des Donc problèmes des Kazon. Et de c'est pour ça suite, que je ils te sont disais, dominés. t'en aurais fait le syndicat d'Orion de ce côté-là de la galaxie. Hmm. Je pense que ça aurait été cool. Ouais, ouais, ouais.
je pense que ça aurait été cool parce que on l'a à peine vu le syndicat d'Orion dans Deep Space Nine et déjà c'était intéressant. Pareil, on en entend parler dans Picard et c'est intéressant. Tu vois, la vermine, tout ça, c'est toujours intéressant, quoi, les contrebandiers et tout, quoi. Ouais, mais tu vois, je pense qu'en confrontation, tu mets Orion et Kazon, et les Orions dominent très rapidement, Bah oui. selon moi. Mais ouais, mais c'était intéressant de voir que bah, dans cette partie-là du cadran, c'était une frappe faible, une petite frappe qui dominait, quoi. C'était, une fois de plus, c'est un peu le syndrome Dragon Ball Z. Moi, j'aime bien, ça me plaît. Mais je peux Bon. comprendre que ça plaise pas. Oh, après, il y avait d'autres personnages. Bon, on va parler vite fait d'un peuple qui m'a fait rire quand j'ai vu qu'il était dans la liste des peuples vachement détaillés, les Binari. Ouais. Sur un épisode. Ouais, un seul épisode apparaît, Ouais, je les crois. Binari, ouais, c'est vraiment le peuple. Enfin, moi, ça me fait marrer ce peuple parce que tu sens que c'est un peuple concept. Mm. Qu'il y a un gars qui est arrivé un matin en disant: les mecs, j'ai une idée de fou. Vas-y, dis. Ok, on fait ça. Puis, t'es là, mais c'est pareil, quoi. Une fois que t'as fini d'écrire ton idée, tu te dis: merde, On va pas faire grand-chose. Donc les binaries, ça y est, c'est peuple parti en prod. Ah merde. Oh qui merde. fonctionne en duo, très intelligent, mais qui... je sais même pas trop comment les définir Bah, en fait, physiquement, voilà, donc c'est c'est des des tout petits peuples de personnes. Ouais, jumeaux, c'est des gens ouais. qui sont toujours en binôme et qui seraient en fait, et c'est là où c'était intéressant, la façon dont c'était introduit. On nous avait toujours expliqué que la fédération, c'était un mélange de plein d'espèces qui collaboraient pour mettre les choses en place. Or, les Binari étaient une nouvelle espèce arrivant au sein de la fédération qui avait pris un peu le monopole sur tout ce qui était informatique. Mhm. Et c'était intéressant de voir que, un peu comme dans Star Wars, par exemple, un peuple, une fonction. C'est une chose qui avait peu été faite dans Star Trek, et on y aime mettre un peuple, une fonction, quoi. Ben, parce que je trouve que c'est une idée assez anti-tréquienne, pour le coup. Voilà, ouais, Je suis et pas trop qui est d'accord, moi. parti aussi vite qu'elle est arrivée. Et c'est con, parce qu'on n'en a pas vu d'autres après. Mm. Euh, Ça aurait pu amener, tu vois, quand il y a eu les gels, le Voyager à un système informatique liquide, Mm. ça aurait pu être super intéressant de les revoir, de voir qu'ils avaient évolué. Parce qu'en plus, c'était un peuple dans le transhumanisme, qui s'upgradait quoi, au fur et à mesure de Mm. ses découvertes. Mm. Et tu vois, là, ça aurait pu être intéressant. Bref, ça n'a pas été trop exploité. Voilà. C'est comme les Sicariens, qu'on voit dans Voyager, donc le peuple qui est à la suite. Les Alors là, je me Sicariens, c'est un souviens pas peuple du tout. dédoniste. Alors, c'était un peuple intéressant parce qu'en fait, il a une capacité de téléportation monstrueuse. Mm. Il peut se téléporter à l'autre coin de la galaxie comme il veut, quoi. Donc, ce qui aurait pu permettre à Voyager d'entrer plus vite. Et en fait, c'était un épisode intéressant sur les valeurs morales. De- Tu vois, quand t'es loin de la Fédération, où est-ce que ça arrête tes valeurs, quoi. Et Mm. les Sicariens, ça aurait pu être aussi un peu la Fédération si elle avait eu moins de valeurs. Bon, c'est un peuple dédoniste qui ne vivent que des plaisirs de la vie, des histoires et de la bonne bouffe, et Mm. qui ne voulait rien d'autre. Il voulait pas d'armes, il voulait pas de machin, et qui avait limite arrêté son évolution à ce stade-là. Bon, c'était pas. Mais bref, je le trouvais intéressant. Bon, toujours dans le J'ai quadrant pas de Delta, on a souvenir. les Talaxiens. Ouais, Bon, pareil, j'ai pas de souvenir. ça aussi, on en a vu très peu des Talaxiens. On en a vu pendant Voyager 1, et puis à la fin, on en a vu sur un ou deux épisodes un peu plus. Mais à part que c'est un peuple de bavards, ça aussi, c'est un acte manqué de Voyager. Enfin, c'est le personnage qui est Ah, mais oui, intéressant, c'est mais comme pour Odo et les Korrigans, quoi. l'espèce de Nihilix. C'est ça? Denix, tout à fait, D'accord. ouais. Ah, mais fallait me le dire. Ok. Voilà. Oui, les Talaxiens, mais c'est, tu vois, je trouve, ce que je trouvais intéressant avec l'alien de la série dans chaque série, donc avec Spock, avec Worf, pardon, j'étais en train de réfléchir à l'alien de TNG, avec l'alien de TNG, donc Worf et Spock. Ce qui est intéressant avec eux, c'est quand ils interagissent avec leur propre espèce, avec des membres de leur espèce. Parce que lorsqu'ils sont entourés d'humains, ils sont le représentant de leur espèce, et puis lorsqu'ils
interagissent avec leur espèce, ils sont le membre de leur espèce qui a été isolé, tu vois. Donc tu en apprends un peu plus sur tout le monde. Les Talaxiens, mais tu sais jamais. En fait, il a rien de particulier, hein. C'est un hobbit rigolo. Ouais, 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 Il mais interagit. On sait pas ce qu'il est, ce qu'il fait. Bon, ben, ok, il est super bon en cuisine, ok. Mais est-ce que c'est une capacité de son espèce ou est-ce que c'est juste lui? Apparemment, c'est juste lui, je pense. Enfin, je vois pas super espèce et qui fait puis bon la cuisine. Bon, voilà, c'est bien. et tu vois, enfin, bon après c'est un personnage qui reste intéressant. Il y a eu des bons épisodes avec Nelix. Oui, Il oui, y a c'est pas aussi ce que une je dis. dynamique avec Tuvok qui est super intéressante. Ouais. Mais mais le seul moment où ça devient intéressant, bah, c'est le moment où il se casse. Non, mais c'est vrai, quoi. Quand il parle, là, tu t'es attaché à lui, tu t'aperçois que tu t'es attaché au personnage et tu commences à comprendre pourquoi ce peuple, il est toujours comme ça, pourquoi Nelix était toujours très famille, essayer de construire des choses, parce que c'est un peuple qui a la cellule familiale, la cellule collective à cœur, quoi. Hmm. Et quand il retrouve les autres mineurs, là, au fin fond du quadrant Delta, quoi. Euh, Bref, mais c'est pareil, c'est un acte manqué de Voyager. Je trouve que ces peuples, ouais, je trouve que Voyager, à part à partir de la saison 4, tous les peuples qu'elle a mis en place avant la saison 4, ils servent pas à grand chose, quoi. Hmm. Bon, allez, parlons un peu des Breen. Les Breen, j'aime bien les Breen, Breen, quel ils sont cool. peuple étrange. C'est les Boba Fett de Star Trek. Ah, mais tellement. Donc, tu sais, Tu- avec les dictons, quoi, ne jamais tourner le dos à Breen, quoi. Ouais, voilà, Ça tu sais installe tout de rien de suite une eux, mais tu les mythologie. trouves super cool. Ah ouais, on sait rien, on connaît pas leur visage. On les a vus aussi, il me semble, dans Star Trek 4 ou 5, là, quand ils sont dans la prison. Ouais, ils apparaissent. Hmm. Voilà, ils apparaissent comme ça, tu vois, c'est ouais, comme tu dis, c'est le Boba Fett, quoi. Ils apparaissent à droite à gauche, et puis effectivement, ils sont bien utilisés dans Deep Space Nine, Hmm. avec une réelle menace technologique et avec une technologie de fou furieux. Hmm. Euh, et puis on les entend jamais, quoi. Ouais. Et je trouve que c'est un des peuples, mais on nous les remettrait là sur le devant de la scène, ce serait trop cool, Exactement, quoi. tu vois. Tu vois, non, mais même ou dans un film, tu vois, un film et les antagonistes, c'est les Breen. Les Breen. Ouais, Tu vois, bim. je sais pas, qui ont On sait fait. que leur planète est super gelée. Hmm. On sait qu'ils ont un système pour vivre en dehors de leur planète. Là, c'est justement un exosquelette qu'ils ont là. Mhm. Puis c'est tout ce qu'on sait, quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est fascinant, tu vois, c'est l'inconnu qui. C'est cool. Puis t'es dur à tuer, hein. C'est Ouais. Mais pas aussi ah, dur que la prochaine espèce dont on va parler. l'espèce 8472. Bah ça, c'est une espèce qui est cool, qui est vraiment l'antagoniste majeur de Star Trek, mais qui est pas traitée comme telle dans les séries. Ça devient très vite, comment dire. Enfin, on nous le présente comme la menace la plus gore qui ait jamais vécu Starfleet. Et c'est Mhm. vrai qu'on nous la présente avec cette montagne de cadavres de Borg et tout. On est là on dit, putain, on va voir quelque chose de nouveau, quoi. Ils sont On avait les Borg déjà, inassimilables. Ouais. ils étaient balèzes. Puis on a un truc qui les défonce et qui en fait des amuse-gueules, quoi. Mm. Et qui en fait, mais par plaisir, tu vois, de Mm. l'horreur, quoi. Mm. Et puis tout d'un coup, on te les adoucit. Oui, mais c'est parce qu'ils sont venus, ils ont pas tapé à la porte, alors on n'était pas très contents. Ouais. Alors, Du alors ça, moi, tu vois, je sais pas comment expliquer, mais c'est quelque chose que j'aime bien avec Star Trek, c'est t'expliquer que quelque chose est effrayant tant que tu ne le comprends pas. Les Borg, tu vois, moi je trouve ça super cool que Voyager les ait autant explorés, parce que ben, dans TNG c'était une menace incroyable, indépassable, machin truc. Et en fait, tu les comprends, tu comprends comment ils fonctionnent, c'est très dur de comprendre comment ils fonctionnent, et puis tu arrives à les dépasser. Et bien l'espèce 8472, c'est pareil, mais ça a été fait beaucoup trop rapidement. Ça a été fait ils apparaissent 3 fois, je crois, Ouais. et c'est dommage. Mais c'est assez logique. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois, je vois. Je pense qu'ils auraient dû laisser un peu traîner et en faire un peu une menace. Parce que du coup, par exemple, tu voudrais l'utiliser pour un film, ce serait pas crédible. Ouais, non, oui, c'est compliqué. Voilà, ça serait moyennement crédible, quoi. Hmm. Euh, Et c'est con parce que c'est une espèce niveau. Enfin, elle a changé beaucoup de choses. Enfin, elle a amené des choses nouvelles dans Star Trek. L'espace fluidique qu'on Ouais. retrouvera un peu
dans Enterprise, Mm. avec les créateurs des sphères et leur espace, j'ai oublié le nom là. Il y a l'espace fluidique, il y a les vaisseaux organiques, Mm. les vaisseaux qui s'assemblent pour créer une arme gigantesque. Ouais. Tu vois, ça a amené les trucs qu'on n'avait jamais vus dans Star Trek, quoi. Mhm. Et qui forçait Fédération et Borg à s'allier pour C'est stopper super cool. l'invasion, quoi. Ouais. Ouais, ça a été fait trop rapidement, mais c'est une fois de plus dû au problème de Voyager qui est une suite d'épisodes sans forcément de lien. Et Ouais. c'est un peu dommage. Et Mais, puis, en mais bon, plus, organiquement, ça nous présentait une espèce qui n'était pas du tout humanoïde. Ben, bref, ouais. c'était un risque intéressant, quoi. Ouais. Et puis avec laquelle ils n'arrivent pas à communiquer. Ils se comprennent Voilà. pas. Un peu à l'image des Tholiens. Des Tholiens, donc ils sont après aussi. Mm. Bon, après, les Tholiens, on les a peu vus. Mm. C'est aussi une espèce comme les Breen, on en entend souvent parler. On sait qu'elle est responsable de pas mal de choses majeures de la Fédération, notamment le premier incident avec l'univers miroir, avec, tu vois, avec Archer et tout Mm. ça, quoi. Mm. On Alors, sait que voilà, c'est une espèce qui est balèze et qui est multidimensionnelle. ouais. Et pareil, très peu exploitée. Et alors, ce qui est super chouette, c'est les frères Tipton qui, dans Star Trek Year 5, donc une série de comics qui est en train d'être publiée actuellement, et ben, ils en ont fait leur fil conducteur principal. C'est-à-dire que ça commence, leur nouvelle série, elle commence, l'Enterprise reçoit un message de, de secours, là, merde, un SOS. Et en fait, il se trouve que ce sont des Tholiens qui ont été détruits. Mais genre détruits. Il y a une menace qui détruit les Tholiens. Et l'Enterprise enquête là-dessus. Et c'est très chouette parce que tu apprends à découvrir un peu les Tholiens. Donc les Tholiens peuvent avoir des enfants. Tu vois. Ça, on le savait pas. On savait pas comment ils se Oui. reproduisaient, tout ça. Bon, on sait toujours pas comment ils se reproduisent, mais on sait qu'ils ont des enfants. Et je trouve ça très cool. Ils ont gardé enfin, ils explorent les Tholiens dans les comic books et c'est super cool. Bref. Et puis, ils sont fascinants visuellement, là. Ouais, et puis Dans leur vaisseau Enterprise, aussi, là, tu vois, quand c'est ils un peu comme. brûlent et tout. Et j'ai l'impression que l'espèce 8472, c'est une version améliorée des Tholiens. Ouais, voilà. Ouais. C'est pour ça que je les ai décalés et que je les ai mis juste en dessous, parce que je voulais en Que parler pour l'époque, dans tu la vois, suite, des là. vaisseaux qui s'assemblent pour créer une arme. Mhm. Enfin, c'est déjà ça, les Tholiens. Le fil, le réseau tolien. Ouais. Ouais, c'est. Tu vois, c'est cool qu'on les ait pas vus tant que ça, mais on aurait pu les voir un peu plus, quoi, tu vois, Ouais. sur certaines choses. Et c'est comme les Brins, c'était super intéressant de les entendre juste en menace, quoi. Mm. Sur, quand les Vulcains disent non, non, ça c'est les Tholiens, faut pas y aller, même nous on n'y va pas. Ouais. euh. Bon, les Ok. Vulcains, ils vont nulle part. Oui, oui. Ils ont le pouvoir de poutrer tout le monde, mais ils vont nulle part, Non, quoi. non, Bon. c'est une supernova, faut pas s'approcher. Non, faut pas y aller. Bon, bah écoute, là on a fait une petite heure déjà. Ouais. Et il nous reste de quoi finir une autre petite heure. Qu'est-ce qu'on fait? On élit l'espèce qui t'a le plus hypé? Là, sur celle d'aujourd'hui, Allez. C'est nul, hein. celle qui m'a le C'est nul plus comme hypé, concept. la plus nulle ou la plus. Non, non, l'espèce, l'espèce Ah bah de. moi, l'espèce 8472, ouais. Ouais. C'est une espèce, en plus dans Star Trek Online, elle est vachement bien amenée. Mhm. Il y a pas mal d'arcs scénaristiques autour de cette espèce-là, c'est assez intéressant, quoi. D'accord. Ouais, mais ils sont cool. Ouais. Puis vachement dur à tuer. Tu galères. Tu galères. Ouais, moi je reste Il y a sur les une. Romuliens parce que j'aime Oh, bien leur design, j'aime bien dans Nemesis, tu vois, on le voit leur tenue, leur fonctionnement. Je trouve ça cool, je les trouve très cool, Il y les a, Romuliens. il y a une mission journalière dans Star Trek Online où tu Mhm. dois affronter en même temps les votes, donc les dinosaures, Mhm. contre qui se tapent avec l'espèce 8472, qui se tapent avec les Borg. Oh, Donc tu as les trois armées qui se tapent dessus et il faut que tu t'en détruises au moins 2 sur 3, quoi. C'est chaud du cul. C'est chaud du cul. ok. Ils Bon, se sont voilà. battus avec tout le monde, hein, 8-4-7-2. Ils cherchent pas, hein. Ils Ils arrivent. cherchent pas, ouais. Ils sont agressifs. Ce Ouais. qui était chiant par rapport à Voyager, qui nous laissait sous-entendre à la fin de l'épisode où ils trouvent tu sais, des fausses académies de Starfleet. Mhm. Ça, il nous faut comprendre que, bon, bah, vu qu'ils ont compris que les humains étaient pas méchants, ils les attaqueraient plus, quoi. C'est comme ça.
C'est nul. Nul. Ça n'a aucune raison. C'est comme si ta mère s'appelait Martha. C'est la même raison, quoi. Oh Bravo. Ok. Vous avez des mamans? Ah, on vous attaque plus, alors. Nous aussi, on a des mamans. Voilà. Bref, c'est tout pour nous aujourd'hui, je crois. Ouais. Oui, oui, allez, parce Dis-moi. qu'on va pas partir là-dessus. Il y en aurait pour des heures. Ok, merci beaucoup Cyril. On se retrouve dans très bientôt, dans un petit mois, pour attaquer une troisième et La l'ultime, si je dis pas de Ouais, bêtises. on a la dernière, ouais, on partie a sur, les dernières têtes de liste. ouais, sur l'anthropomorphisme dans Star Trek. De quoi parlent les espèces dans Star Trek? Les espèces non humaines, évidemment, dans Star Trek. Merci à nouveau et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.